Sur le média The Japan Time, qui est tout simplement un journal en ligne, il y a un article qui a été écrit très récemment sur HoloLive. Dedans, il y a notamment une petite interview du PDG de Cover. Donc Cover, c'est, pour rappel, la société mère d'HoloLive. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Et en plus, ça fait écho à une précédente vidéo qu'on a faite sur cette chaîne où on regardait, on lisait une interview de Yagu, qui est du coup le PDG de Cover. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et nous allons passer à la news. Mais avant de passer à la news, très important, si vous souhaitez plus d'informations sur qui est Yagu, mais aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il pense d'HoloLive et de la marche à suivre de l'entreprise, je vous invite à aller voir cette vidéo. Qui est du coup la première interview du PDG d'HoloLive, donc Yagu, qui n'a pas forcément fait beaucoup de vues, et je suis un peu triste parce que l'interview est plutôt cool et on apprend plein de choses sur comment est-ce que Cover voit HoloLive, comment est-ce qu'il voit les VTubers et surtout le monde du VTubing, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super intéressante. D'ailleurs, je vous mettrai en description de cette vidéo l'article original qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Voilà, comme ça vous aurez tout le contexte. Et nous, aujourd'hui, on va lire ça. C'est du coup l'article de The Japan Time sur HoloLive. Vous aurez le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le voir, surtout que c'est un article qui à la base est en anglais. Pourquoi je préfère vous le préciser, puisque, comme vous le savez, pour une meilleure compréhension de tout le monde, nous traduisons tout simplement la page en français. Et du coup, comme c'est Google Trad qui s'en occupe, bah c'est pas parfait. Voilà. Du coup, on va lire ça. Idole virtuelle, vrai fan, HoloLive parie sur l'avenir de la pop. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est le PDG de Cover, c'est Yagu, de son pseudo Yagu, c'est cette personne-là. C'est Motoaki Tanigo, et du coup, c'est le PDG de Cover. Cover Corporation, on rappelle, je ne cesse de le répéter, et ça saoule peut-être certaines personnes, mais c'est très important de le savoir, c'est la maison mère de HoloLive. HoloLive appartient à Cover, et Cover, en fait, fait plein d'autres choses. C'est Cover Corp, faut voir ça comme, j'allais dire Webedia. C'est peut-être pour vous donner une idée en France. Alors c'est pas exactement comme Webedia, mais pour vous donner une idée, c'est une maison mère qui a toute une branche derrière, et Cover c'est surtout une entreprise technologique derrière. Voilà. Du coup, l'article est écrit par Patrick Saint-Michel. Merci à toi. Et nous allons commencer. Un silence anticipé tombe sur les milliers de personnes rassemblées à Makuhari Mess le 8 mars pour un concert. Instantanément, ils apprennent que l'artiste animé sera la première et à les divertir pendant les 3 prochaines heures. Un triangle rouge se matérialise brillamment sur scène, déclenchant une vague de reconnaissance rapide qui brise le silence, avant qu'Omaru Polka ne se manifeste par des cris excités. Elle déchire une chanson originale, criant un flux incessant de popopopopopo, comme une bande-son de jeu vidéo hyper réactif, la foule agitant des bâtons lumineux fixés à la marque de commerce Polka Rouge chante pendant tout le long. Alors, très important, j'ai lu l'article avant, donc si je me rends compte qu'il y a des traductions, je vais peut-être essayer de vous faire des traductions en cours de route, parce que par moment il y a des... comme on traduit via Google Trad, par moment c'est pas très clair. Donc je vais essayer de me concentrer. Mais en règle générale, l'article est correctement traduit pour que vous compreniez l'idée. Pour les 3 prochaines heures, le lieu se remplit de ce que certains parient est l'avenir du divertissement. Et il vient gracieuseté de HoloLive, une agence de talent leader de l'industrie exploitée par la société technologique Cover, qui gère les VTubers, donc les YouTubers virtuels, mieux connus sous le nom de VTubers. La performance de Polka lance l'un des 3 spectacles à guichet fermé, entourant la HoloLive Super Expo. Donc c'est... pour rappel, on en a parlé un peu récemment,
puisque notamment il y a la VTubeuse Shion qui a du coup annoncé sa graduation, et c'était notamment son dernier HoloLive Fest Expo. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une immense convention au Japon dédiée uniquement à HoloLive. Qu'est-ce qui pourrait s'en rapprocher le plus? Ça serait comme une Japan Expo, mais vraiment que pour HoloLive? Ou à la limite, si vous êtes plus jeux vidéo, vous voyez la BlizzCon? C'est une immense convention, mais seulement pour les jeux Activision Blizzard. Et bah là, c'est la même chose, mais seulement pour HoloLive. Un événement de plusieurs jours célébrant la culture VTuber. Ici, des personnalités en ligne représentées par des avatars de style anime chantent et discutent avec des milliers de fans physiquement présents, et beaucoup d'entre eux se joignent à nous en ligne. Plusieurs jours après l'expo, le fondateur et PDG de Cover, Motoaki Tanigo, est ravi de la façon dont les choses se sont passées. Parlant du bureau de la société à Tokyo Minato Ward, il dit au Japan Time qu'il pense au-delà du court terme. Donc, ouvrez les guillemets, phrase de Yagu, le contenu lié à la 3D ne fait que grossir. Autrefois, un genre de niche dans les années 2010, le VTubing est devenu une industrie qui devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2033, selon le rapport Verified Market, avec HoloLive comme acteur majeur. Au Japon, HoloLive Talent a collaboré avec un large éventail d'entreprises, ainsi que le gouvernement métropolitain de Tokyo. Tiens. Ah oui, ils ont fait quoi avec... Alors, il y a certains liens que j'ai ouverts, et celui-là, tiens, je viens de voir que j'ai oublié de l'ouvrir. Tokyo Get Board... Ah, je l'avais pas vu, ça. Ah, en 2023, d'accord. Ah oui, donc, bon. J'allais dire, ah, il y a un truc spécial récemment. Non, c'était en 2023, dommage. D'une manière qui a poussé les VTubers plus loin dans le courant dominant. Beaucoup sont devenus des stars en ligne, traversant souvent dans le monde réel. Bon, on va pas lire la photo, mais c'était du coup le concert lors du Holo Fest Expo. HoloLive est mieux que... Donc, la phrase de Yegu. HoloLive est mieux connu pour avoir l'une des plus grandes bases de fans dans le VTubing. Et leur succès dans l'industrie attire les fans et les talents potentiels à rejoindre l'agence ou à mettre en place la leur. Le VTubing est l'une des plus grandes réussites créatives de la dernière décennie du Japon et commence maintenant à prospérer dans le monde entier. Pour HoloLive, cela signifie l'expansion sur les marchés indonésiens et anglais. Pourtant, Tanigo, donc, je rappelle, Tanigo c'est Yagu, donc c'est le PDG d'HoloLive, a des objectifs encore plus grands. Nous voulons être une entreprise qui peut rivaliser sur la scène internationale. Avatar virtuel, potentiel réel. Peu de temps après avoir fondé Cover en 2016, Tanigo a réalisé que le VTubing n'était pas seulement une nouveauté, c'était une entreprise avec un potentiel sérieux. Nous avons fait une démonstration de notre technologie pour les investisseurs, dit-il. La réaction, en particulier de ceux en dehors du Japon, était vraiment impressionnante. Ça est quand nous savions que nous avions quelque chose. HoloLive a émergé juste au moment où le VTubing a commencé à prendre de l'ampleur. L'idée d'artistes numériques se produisant via Avatar était nouveau. Horipro Kyoko Date avait essayé et échoué dans les années 1990 avec l'avatar de logiciel Vocaloid Hatsune Miku. Avec l'avatar se révélant de plus de succès à la fin des années 2000. C'est vraiment mal traduit par moi, je suis désolé. Bien que ce soit une communauté plus grande qu'une seule personne qui a donné vie à ce personnage. Cependant, l'arrivée de Kizuna High en 2016, d'ailleurs, avez-vous vu qu'elle était de retour? On en avait fait une petite vidéo à ce sujet. A tout changé. Elle a inventé le terme virtual YouTuber et a contribué à pousser le concept d'une seule personne en utilisant un personnage numérique pour s'exprimer dans des flux, dans le courant dominant. Alors, courant dominant, je crois, le terme c'est plus flux de stream ou un truc comme ça. Attendez, j'essaie de... Mainstream. Ah oui, dans le... Oui, Ok, mainstream. Pourtant, le plan était entièrement original. Nous exploitons un groupe d'idoles similaire à AKB48. Peut-être que ce nom vous parle si vous êtes très fan de pop et notamment de J-pop. Pour ceux qui ne savent pas, AKB48, c'est un groupe d'idoles japonaises, donc un groupe composé de 48 chanteuses-danseuses,
très très connu, très célèbre, et surtout qui traverse énormément les générations au Japon. A déclaré TYU, donc a déclaré Tanigo dans une conférence de 2019 à l'université Globis, faisant référence au groupe de filles méga populaires, ils disent, avec des dizaines de membres. D'ailleurs, je veux vous mettre cette vidéo, c'est la vidéo en question. C'est une conférence pendant 1 heure où vous avez du coup Yagu qui est ici en vert, qui parle en fait tout simplement de Hololive, de qu'est-ce qu'ils font. Il faut bien comprendre que la vidéo date d'il y a 5 ans, donc on est vraiment au début d'Hololive. Les gens connaissent, peut-être un tout petit peu, mais ce n'est pas aussi connu que maintenant. Donc voilà. Je vous la mettrai en description, n'hésitez pas à aller la voir. La traduction française existe, ce sont les sous-titres faits par YouTube. Ils sont pas extraordinaires, mais assez pour facilement comprendre tout simplement toute la conférence. Ça dure 1 heure, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des choses assez intéressantes. Ces mots sont rapidement devenus viraux, les fans plaisantant sur les flux chaotiques et non filtrés d'Hololive, où les talents maudissent et discutent de sujets notés R, donc c'est sujets pour adultes, de manière que les alors ces cerveaux c'est de manière à ce que le mastermind, la tête pensante, voilà, de AKB48 ne permettrait jamais à ses idoles. En effet, si vous n'êtes pas familiarisé avec le monde des idoles, au Japon, c'est quand même un univers qui est extrêmement contrôlé. Les idoles elles-mêmes ne sont pas libres de leurs mouvements, ne sont pas libres de leur dire, ce qu'il est un peu plus pour les VTubeuses. Je dis un peu plus parce que tout dépend du coup de l'agence avec lesquelles les VTubeurs, on va dire, corpo signent. Ça peut varier d'une agence à l'autre. Cependant, il y a une vérité dans l'évolution dans l'évaluation de Tanigo. La taille de la liste Hololive. Plus de 90 créateurs reflètent les superclasses de AKB48 et ses groupes frères au milieu des années 2010. Les chiffres signifient qu'il est possible pour quiconque de trouver son favori, donc son VTuber favori, et devenir fan au sein de l'écosystème du grand groupe. Tout dépend de ce que les talents eux-mêmes veulent faire. Tanigo dit aux gens et du marketing derrière les avatars. La variété aide. Le VTubing a explosé pendant la pandémie alors que le public restait bloqué à la maison sur YouTube. La musique est une passerelle tout aussi puissante. Les fans n'ont peut-être pas le temps de regarder un flux complet, donc un live complet, mais ils peuvent écouter les musiques de VTubers quand ils sortent. En réponse, Hololive a mis davantage l'accent sur la musique, élargissant les actes musicaux de VTubers tels que Regross ou Glow. C'est Flow Glow, voilà, c'est le nom. Si vous ne savez pas, c'est Rigloss et Flow Glow, c'est le nom de génération. C'est des générations de VTubers qui sont vraiment très orientées musique. À bien des égards, les talents de Hololive ressemblent aux idoles d'antan, uniquement avec moins de restrictions. AKB48 est apparu à une époque où les sociétés de divertissement contrôlaient chaque mouvement de leurs stars. Les VTubers, en revanche, interagissent directement avec les fans sur des plateformes numériques non filtrées, non polies et libres d'être eux-mêmes. Ironiquement, pour tous leur avatar animé, ils semblent bien plus humains. VTuber Drop News, Agony de VTuber Drop News souligne une autre différence en ce sens que contrairement à Akimoto, la plupart des fans anglophones pardonnent à Taniko si Cover fait des erreurs, tant que les talents de Hololive sont bien traités. Le support reste solide, même après une série de graduations de haut niveau. De l'agence. Vous voyez rarement ce genre de révérence envers les autres cadres dans cette jeune industrie VTuber. Tanigo, que les fans ont surnommé Yagu, est lui-même devenu une célébrité dans l'univers d'Hololive. En personne, il est simple, axé sur les affaires et extrêmement hospitalier. Peut-être trop, à la fin de notre conversation, je pose des questions sur ses plans pour le reste de la journée. Il sourit et dit « Je dois aller en réunion qui a commencé il y a 10 minutes. » Les fans le voient comme un héros, et quand il a fait une apparition surprise lors d'une rencontre à Los Angeles, la foule est devenue sauvage. Plus de niche.
Le 5 juillet 2024, pourquoi c'est... Pourquoi c'est pas traduit là? Ah! Pourquoi c'est pas traduit? Et le début de la 7ème manche... Ah oui, c'est les Dodgers. Les Dodgers Stadium est terminé. Cela signifie qu'il est temps de chanter Take Me Out of the Ball Game et pour diriger la chanson, une fille animée qui est en partie requin. Donc ça, on l'avait aussi traité dans une vidéo. Oh, attendez, est-ce que je peux le retrouver? Normalement, oui. On l'avait aussi traité dans une vidéo que il y avait eu un moment un grand match de... C'est-à-dire de hockey, c'est pas du tout de hockey, de baseball. Je tape. Baseball. Voilà. Les Hololive font du baseball avec les Dodgers de Los Angeles. N'hésitez pas, c'est une très vieille vidéo, mais n'hésitez pas à aller la voir, elle est rigolote. Et en plus, vous pourrez entendre Goura chanter, donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Vous aurez le lien en description si vous avez envie. Go Goura, la plus grande VTubeuse anglophone de la planète, apparaît sur le Jumbotron. Alors Jumbotron, c'est si vous êtes déjà allé dans un match de baseball, mais surtout dans un stade en fait américain, c'est, vous savez, le grand panneau, la grande télévision où par exemple entre les mi-temps, ils filment des gens dans le public, ce genre de choses. C'est ça. Son sourire caricatural rayonnant sur la foule. C'est le pic de la Hololive Night, un croisement entre l'agence VTuber et les Dodgers de Los Angeles, qui abrite une autre école japonaise, Shohei Ohtani. L'événement est un succès, bien que les fans endurent les lignes longues heures, les longues heures de queue pour les marchandises exclusives, et marque l'un des sauts les plus ambitieux du VTubing a fait dans le courant dominant américain, dans le mainstream américain, dans la culture américaine. Préféré. Hololive est le seul acteur majeur dans cet espace. L'agence rivale, Niji Sanji, exploitée par Color Incorporate, a emballé... Pardon. A emballé... Pourquoi emballer? Non. A dirigé. Attends. Packet... Je crois que c'est dirigé. A emballé Maku Hari Mess le week-end avant le Hololive Super Expo et a ses propres ambitions mondiales. Mais Hololive a jusqu'à présent attiré l'attention la plus internationale, un exploit que Tanigo attribue à la popularité croissante de l'anime et des jeux vidéo. Alors, pourquoi ce n'est pas traduit? Ah, la communication verbale n'est pas nécessaire dans les jeux vidéo, elle dépasse les barrières linguistiques. Hololive a été la première entreprise à intégrer des éléments de la culture des idoles dans le VTubing, mais ils ont été les plus performants dans la réalisation de cette idée sur le marché anglophone, selon Agony, citant les débuts des talents anglais de première génération collectivement connus sous le nom de Myth en septembre 2020. En outre, il souligne que la branche indonésienne d'Hololive a également créé une base de fans solide. Tout n'a pas été une navigation en douceur. En 2020, le streamer la streameuse la plus populaire d'Hololive s'impliquait... comment ça va alors, le terme, c'est pas s'impliquer, c'est... The Most in Play Taiwan. Ah, putain, j'ai pas le terme. Déclarer, pardon. Déclarer que Taïwan était un pays indépendant. Un scandale pour notamment les internautes chinois. Je rappelle que du coup, Taïwan est notamment normalement un pays indépendant, mais que pour la Chine et notamment beaucoup de Chinois, Taïwan c'est une région de la Chine. Et c'est beaucoup sujet à débat et c'est notamment un débat extrêmement houleux en Chine. Le contre-coup était si intense que Cover a complètement fermé sa branche chinoise. Pourtant, la croissance d'Hololive a été stable. Outre la Hololive Night, donc la nuit Hololive, l'agence a organisé des concerts à Los Angeles et à New York. On en a parlé récemment avec notamment le concert de Maury Calliope, Grimoire. Pareil, n'hésitez pas, il y a une vidéo à ce sujet qui est ici. Un peu plus loin, là, non. Bon, à côté de ma main, je peux pas trop aller sur le côté, mais voilà.
Grimoire, le concert de Maury Calliope. N'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que vous avez loupées. Il y en a peut-être beaucoup que vous avez loupées. Nous devons réfléchir à la façon de faire les choses, non seulement sur le site, mais aussi en ligne, de manière à fournir du contenu aux fans. Tanigo nous dit « Et nous avons besoin de collaborer avec les entreprises américaines pour être plus présents aux États-Unis. » Au Japon, les partenariats de marques ont contribué à populariser les talents HoloLive. Les VTubers apparaissent désormais à la télé et dans les campagnes marketing. Oshimashi Tsuesei, l'une des meilleurs talents d'HoloLive axée sur la musique, a récemment vendu Nippon Budokan. Nippon Budokan, qu'est-ce que c'est? Oshimashi Top Floor Resonance Sold Out. Ah, récemment sold out. Alors, je ne sais pas ce que c'est Nippon. Je ne sais pas ce que c'est Nippon Nodokan. Et lancé des campagnes avec Parco, Converse, et à partir de cette semaine, McDonald's, aux côtés des poids lourds J-Pop, Yoasobi et Ado. Il y a notamment, du coup, les campagnes en question que vous pouvez voir là. Vous aurez des liens en description. Si vous ne savez pas ce que c'est Parco, Parco, c'est une grande chaîne de distribution. C'est un grand magasin au Japon. Ça serait l'équivalent de, sans doute, nos Galeries Lafayette en France. Vous voyez un peu. Vous avez aussi des Converse. Alors, si vous êtes très fan de Converse, vous avez des Converse exclusives, là, voilà, que vous pouvez voir là. Pas vous mentir, personnellement, je les trouve assez moches. Mais, et ça je suis très déçu qu'on ne soit pas au Japon pour assister à ça en direct, vous avez un partenariat du coup avec McDonald's. Voilà, je voulais en parler, il y a pas longtemps, je voulais en parler en me disant que c'était rigolo. Voilà, je trouve une raison d'en parler. Un partenariat avec McDonald's. Aux États-Unis, le VTubing reste un créneau, mais une force culturelle en expansion. Tanigo dit que son entreprise travaille sur plus d'événements directs et de collaborations cette année, plus une version mondiale du jeu mobile et une version anglaise de son jeu de cartes à collectionner. En espérant qu'il y ait des stocks! Je vous vois, HoloLive. Je veux des stocks! Comme si vous ne savez pas, le TCG HoloLive est constamment en rupture de stock. Et HoloLive ne fait rien pour faire des réassorts de stock. Ce qui est particulièrement chiant. Je suis désolé, mais c'est particulièrement énervant. Tanigo voit l'attrait plus large du divertissement japonais comme une marée montante qui peut soulever le VTubing plus loin. Mais il croit que le véritable succès mondial nécessite un front uni. Avec la K-pop, vous avez fait pousser Samsung et d'autres sociétés en Corée du Sud pour mettre la musique sur le marché occidental. Ajoutant que le Japon devrait, dit-il, ajoutant que le Japon devrait s'appuyer sur une seule société pour conduire le divertissement basé sur l'anime dans le monde entier. Il devrait y avoir plusieurs grandes entreprises et les industries japonaises travaillant pour s'entraider. Le divertissement coréen avait également le soutien du gouvernement, ce qui, selon Tanigo, pourrait être utile au Japon. Lorsque vous faites des collaborations avec d'autres entreprises, vous ne parvenez parfois pas à atteindre le seuil de rentabilité. Le gouvernement pourrait aider avec un soutien financier pour diffuser davantage de la culture pop japonaise. Comparé à la rigidité, je vais y arriver, de la J-pop, le monde des VTubers est plus lâche, plus chaotique et finalement plus diversifié. Un fandom de plus en plus dévoué a fait le choix d'y vivre. Tanigo et son équipe parient que vous ferez de même. Voilà, c'est l'article en question. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire cela en commentaire. Mettez un petit message. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous. Comment est-ce que vous voyez le VTubing et notamment le VTubing peut-être à l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec du coup Yagoo ou pas? N'hésitez pas à débattre en commentaire. Je lire. Faut savoir un truc, c'est que je lis beaucoup les messages et je réponds principalement à tous les messages dès que je peux. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez. Ça peut être intéressant de débattre dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. On vise les 1000 abonnés. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi non plus à vous à mettre un petit pouce bleu. C'est très important pour le référencement et surtout pour montrer que vous avez aimé la vidéo.
N'hésitez pas à la partager à un maximum de monde, notamment à des gens qui ne connaissent pas le VTubing. Ça peut peut-être les intéresser, ce genre de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.